suis Nicolas Quélin, dans la vie je suis sapeur-pompier professionnel, passionné de bateaux et j'ai conçu et fabriqué le Robinson, qui est une sorte de cabane flottante un petit peu atypique dans le paysage. Je suis angevin et un marin d'eau douce entre guillemets, et l'eau, ça a toujours été mon élément. Mon papa était maître nageur, c'est un élément que je côtoie depuis tout petit, et d'être sur l'eau ça apaise, on prend le temps de vivre. Et puis après une journée de travail, de passer quelques heures sur le bateau, on déconnecte complètement. Et c'est une petite bulle d'oxygène au milieu de la ville. Donc c'est ça l'intérêt. Et puis il y a un côté très convivial à pouvoir recevoir ses amis autour de la table, autour d'un apéro ou d'une plancha. Ça a été un an de construction en marge de mon travail, parce que je suis pas mal occupé aussi au boulot. Donc j'allais travailler un petit peu le soir et les week-ends, quelques heures par-ci par-là. Je l'ai conçu quasi tout seul, sauf certaines étapes, notamment pour poser la toiture, pour la mise à l'eau, pour faire du levage. Mais pour l'essentiel du temps, j'ai œuvré seul sur ce chantier. On se dit, mais est-ce que je suis capable, moi, de me lancer dans un projet comme ça? J'ai jamais fait de plomberie, je suis pas menuisier, je suis pas du métier. Et donc, j'ai appris à connecter mes tuyaux de plomberie grâce à des tutos, à faire une couverture étanche, etc. Avant de savoir quelque chose, on ne sait pas le faire. Donc, à un moment, il faut apprendre. Face au château d'Angers, la cale de la Savatte, c'est le spot des marins angevins comme vous, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Je me posais cette question, comment est-ce qu'elle flotte au juste, cette maison? Eh bien, grâce à des flotteurs, il y en a 18 qui permettent de supporter les 3 tonnes du bateau et de sa structure. Et à l'intérieur, on n'a pas le mal de mer? Absolument pas, c'est bien stable grâce à la largeur déjà de la coque. Et puis la Maine est une rivière tranquille, donc même mes amis les plus sensibles au mal des transports et au mal de mer n'ont jamais été malades à bord, donc c'est parfaitement cosy. Et puis on a une vue imprenable là sur la rivière grâce à cette jolie fenêtre panoramique. Donc quand vous êtes allongé sur le lit, là vous pouvez au petit réveil voir la brume, les oiseaux sur la rivière, c'est assez enchanteur comme point de vue. Et en parlant d'amis, vous avez d'autres amis marins d'eau douce comme vous qui vont participer à une petite déambulation? Tout à fait, donc ils nous attendent sur l'eau avec un joli remorqueur Into Cabanet. Là, je vous invite à aller les suivre. Allez, on y va. Tribord, on a la Touche-Arme, pilotée par Greg et sa compagne Florence. La Touche-Arme, qui est une Into Cabanet. C'est les bateaux historiques de Loire. Et sur bâbord, on a le bateau de Michel, qui est un remorqueur de Loire, tout en acier, et il doit en rester plus que 2, je crois. Donc c'est une pièce de collection, et il va bientôt le restaurer et lui refaire une jolie peinture. Les gens ont oublié qu'il y avait un gros patrimoine fluvial à Angers. La cale de la Savatte, en son temps, accueillait de nombreux bateaux. Et tous ces bateaux-là, on aura l'occasion de les présenter. On organise tous les ans une fête sur le port, qui s'appelle l'Anjou Fête le Port. Et bien, rendez-vous est pris. Donc rendez-vous le dimanche 25 mai 2025.